Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, de l'Iptako Gourmand, chers camarades d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre. Soyez salués en vos rangs, grâce et qualités, mes chers camarades. Camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave. Mais il y a de très très bonnes nouvelles. Borokone est très content. Yoroman, chers camarades peuple d'Afrique, je vous demande de partager cette vidéo dans tous les sotoclos, dans tous les kouangayos, dans tous les créfeyoro, tous les kofeyoro, chers camarades peuple d'Afrique, dans tous les gloglos. Frère, non, bon, on est trop content aujourd'hui. 3 août, samedi 3 août 2024. C'est une journée vraiment pleine de bonheur et de bonnes nouvelles. On va vous donner les nouvelles, chers camarades peu d'Afrique. Il est presque 1h à Paris. Je crois 23h à Abidjan. Et donc, chers camarades peu d'Afrique, on va rentrer dans la vie du sujet. Les guides religieux demandent à Dramane Ouattara de quitter. Il n'a qu'à partir. Les guides religieux demandent à Dramane Ouattara de partir. Ouais. Le président Tchani a fait des révélations de malade aujourd'hui. On va en parler, chers camarades d'Afrique. Mais, avant d'attaquer ces sujets-là, je voudrais ici saluer les populations de l'AES, la diaspora de l'AES, la diaspora panafricaniste, qui a répondu présente à notre appel. Nous avons lancé l'appel il y a de cela 1 semaine et les gens sont sortis comme un seul homme pour aller remplir la place de la nation. Alors qu'on avait initialement annoncé la place de la Bastille et en moins de 24 heures, nous avons réorienté les gens vers la place de la nation. Mais les gens sont sortis, les gens ont écouté. Et moi particulièrement, j'ai été ému par l'amour que les gens ont manifesté à mon égard. C'est un truc de fou, chers camarades. Ouais, déjà, Borokone, il fait du boulot. Même si moi, je ne gagne pas à manger encore. Frère, ce qu'il y a eu aujourd'hui, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Les gens, André, ils vont me manger. André, ils vont me manger. Borokone, photo. Non, c'est fort. Chers camarades peu d'Afrique. Je vais vous montrer déjà les images. Qu'il soit arabe, l'Afrique est libre maintenant, est debout maintenant. Les lavants des... Ta beauté. Ouais, le monde. Que vous soyez blanc, que vous soyez arabe, on vous dit faites attention, nous n'avons pas d'amis. Nous n'avons que nos intérêts. Et le peuple noir est debout maintenant. Merci. Ouais, le monde. Vous avez vu le monde, chers camarades peu d'Afrique. Regardez le monde. Attendez. Regardez le monde, chers camarades. Regardez le monde. Regardez le monde. On a bé nation comme il y a paresse. On a bé nation comme il y a paresse. Voilà. On a rempli nation. Non, franchement, c'était un truc de fou. Parti. Les gens sont sortis comme un seul homme. Tiens! Non, c'était fort. C'était fort. Je vais vous mettre un peu. Je vais vous mettre un peu. Je dirais un extrait de mon discours là-bas.
Ça dure 2 minutes, vous allez écouter un peu. Ça dure 2 minutes. Écoutez attentivement, chers camarades d'Afrique. Mon discours depuis Yorokofé. On va écouter ici un peu. Merci, camarade. Était terroriste. On va écouter un peu, chers camarades. On va écouter, chers camarades. Est-ce que le peuple du Burkina Faso est là? Est-ce que le peuple du Mali est là? Est-ce que le peuple du Niger est là? Est-ce que le peuple panafricaniste est là? Camarades, nous sommes là ce soir. Écoutez. En tant qu'Ivoiriens, avec la délégation de pour apporter notre soutien indéfectible et assumé à l'AES. Nous sommes là. Voilà, mettez-vous les cas, s'il vous plaît. Si un problème, c'est pas non, je suis d'accord, mais je suis là pour filmer comme on est. Donc, c'est pour ça qu'on dit que vous mettez ici, avec lui, je fais des cours, mais parler. Je suis là pour filmer comme on est. La Confédération des États du Sahel. Nous sommes camarades. Nous soutenons cause des armes, l'AES. Camarades, il faut savoir faire la part des choses. Écoutez. Il faut savoir faire la part des choses. Parce que Alassane Dramane Ouattara et le peuple de Côte d'Ivoire, ça fait deux. Ça fait deux. Merci, camarade. Alassane Dramane Ouattara est un France-africain. Voilà. Alassane Dramane Ouattara est un pantin de Macron. Merci, camarade. Alassane Dramane Ouattara est le paillasson de Macron. Merci. Alassane Dramane Ouattara est le proche de Macron. Merci. Alassane est le toutou de Macron. Merci. Mais le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple digne et fier. Il soutient le peuple de l'AES. Merci, camarade. Il faut que ça soit clair, soit compris pour tout. Pour tout le monde. Il faut que tout le monde mette ça dans la tête. Aujourd'hui, regardez ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire au peuple du Côte d'Ivoire. Vous savez, les terroristes, quand ils tombent sur un village, ils brûlent les maisons, ils chassent les villageois, ils les expulsent, ils les tuent. Eh bien, Alassane Dramane Ouattara a fait de même en Côte d'Ivoire. Merci, camarade. Pas plus tard que le jeudi dernier, Alassane Dramane Ouattara est rentré dans le village Abidjan à Djamé, le village des Zébriers, avec des badauds armés de couteaux, de machettes et de fusils pour aller massacrer le peuple Adjan, le peuple Adjé. Merci, camarade. Il les a massacrés. Merci, camarade. Alassane Dramane Ouattara était terroriste. Au même titre, regarde Agali. Au même titre, chef de l'opération d'Afrique, Alassane Dramane Ouattara était terroriste. Merci, camarade. Considéré comme un terroriste. Traité comme un terroriste. Combat comme un terroriste. C'est pourquoi je demande au peuple de l'AES et au peuple africain en général. Il faut se mettre avec le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut soutenir le peuple de Côte d'Ivoire dans son combat de libération. Parce que ce peuple est pris en otage. Je demande au Burkina Faso, je demande au Mali, je demande au Niger de se mettre avec le peuple de Côte d'Ivoire pour chasser Alassane Dramane Ouattara. Merci, camarade. Voilà un peu, chers camarades d'Afrique, mon discours. Un extrait de mon discours de ce jour. Non, c'est-à-dire que c'était une manifestation, non, pas comme les autres. Une manifestation à 100 à l'heure. Les gens sont sortis. Vous avez vu les images?
Non, franchement, c'était une manifestation. Chers camarades peu d'Afrique, comme je vous l'ai dit, eh bien, le peuple Hatchan, et vous avez dit hier que le peuple Hatchan allait manifester ce samedi. Eh bien, le peuple Hatchan a manifesté. Les femmes Hatchan ont manifesté, les hommes ont manifesté. Pour dire à Dramane Ouattara que la terre qui logne au niveau de d'Adjamé village, il ne l'aura pas. Parce qu'il a cassé les maisons des gens, il a déguerpi les gens, il a expulsé de façon forcée, brutale et démoniaque les gens pour récupérer les terres. La mobilisation instantanée et, je dirais, assumée de ces populations-là en dit long. Ça veut dire que ces populations, les bidjans, les bidjans de ce village, ils ne vont jamais accepter de céder, je dirais, 1 centimètre de leur terre à Dramane Ouattara parce qu'ils veulent voler leur terre. Donc, je les félicite pour leur manifestation qu'ils ont faite aujourd'hui. Je félicite les femmes Hatchan, je félicite les hommes. Et vous savez que vous avez le soutien de notre parti, le PACI. Vous avez le soutien de Gbagbo. Notre parti a ouvertement condamné les agissements, je dirais, voyous de Dramane Ouattara, clairement et nettement. Le secrétaire général Tédé Jean Gervin l'a condamné fermement devant tout le monde au nom du PPACI le jeudi dernier. Donc ça veut dire que on est, comment on appelle ça? Ça veut dire que on est en phase avec vous. On est avec vous, on vous soutient. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc moi je vous soutiens corps et âme. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et je vous comprends, chers camarades d'Afrique. Quand on a dit ça, chers camarades, on va aller écouter ici les hommes de Dieu qui parlent à Dramane Ouattara. Chers camarades d'Afrique, c'est dosé. Je vous invite à écouter attentivement ce message que les hommes de Dieu envoient à Dramane Ouattara. Représentant le président de la République, Excellence, autorité distinguée, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Begre Babé assis, Begre Babé est là. Begre Babé est là, Patrick Hachi est là. Il fait comme ça. Quelqu'un a dit un jour ceci que je cite. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire, il vous est utile que je m'en aille. En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose, car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine.
L'amour se transforme en haine. Il faut donc savoir partir. Il faut donc savoir partir. Partir à l'image des saisons qui se succèdent. Partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux, plus jeune, certes, mais pas moins dépourvu de qualité, qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Partir finalement afin que l'on puisse lui aussi éprouver et offrir son utilité. Partir pour ne pas agacer, pour ne pas que l'amour se transforme en haine. You're all mine. Il dit, même Jésus, Jésus a dit, il est utile que je m'en aille. Regarde, Jésus lui-même, il est parti. Jésus même, qui pouvait rester éternellement sur terre, dit, moi je m'en vais. Les prophètes même qui parlaient à Dieu, qui avaient le règne. Je prends le cas du roi Salomon. Salomon, c'était un roi. Il avait tout à sa disposition. Tout lui était assujetti dans ce monde. Le royaume de Salomon, je ne sais pas qui a déjà vécu ça sur terre. Mais Salomon est parti. On ne peut pas rester éternel. C'est pour dire à Draman, il faut partir. Il faut savoir partir. Il faut savoir quitter. Ça, c'est le cardinal Coutouin, ça. Cher camarade d'Afrique. Hein? Pour dire à Draman, il faut partir. Donc, ça veut dire quoi? Les Achans ont manifesté. Aujourd'hui, les guides religieux sont en train de frapper. Le vieux Abékan, lui aussi, il a frappé Draman, aujourd'hui encore, concernant la démolition d'Adjamé village. Parce que lui là, à Nono, il veut aller casser là-bas. Lui, il les prévient déjà. Pour dire, restez là-bas. Il ne faut pas que quelqu'un va arriver ici. Est-ce que vous avez compris, cher camarade d'Afrique? Donc, Yoromani, quand je vous dis que c'est fini pour Draman, il faut comprendre que c'est fini pour Draman. Maria, merci pour les étoiles, les cadeaux. Quand je dis que c'est fini pour Draman, il faut comprendre. 2025, là, c'est entre nous et puis le PDCI. Ça, c'est fini. Patrick Kachi était dans la salle. Patrick Kachi était en Djaé. Il a commencé à sourire, il a commencé à rigoler. C'est Begre Mabé seulement qui n'a pas rigolé. Lui, il est comme un zombie. Cher camarade d'Afrique. Non, c'est dosé. Ça veut dire que, chers camarades, les choses sont en train d'avancer dans le bon sens. Ouais. On attend leur tribune, je ne sais pas c'est quand. Adjumani et puis Marou Touré vont animer. On voit ce qu'ils vont dire. Par ça, ils vont répondre. Donc, on attend. On attend. Nous, on attend seulement. Mais de toute façon, nous, on avance résolument vers la victoire. Donc, le président Tchani a fait des révélations de fou sur l'existence, sur les velléités manifestes, non, sur le complot manifeste de la France et le Bénin pour déstabiliser le Niger. On va écouter ici le président Tchani. C'est aujourd'hui 3 août 2024. On va écouter le président Tchani, cher camarade d'Afrique. On est parti.
du mois d'août 2023, la France avait loué 3 hélicoptères Super Puma auprès d'une société qui s'appelle Elinka, d'une nationalité que je tairai. Ces Super Puma étaient déjà sur le tarmac de Kandi. Le 26, déjà, ils étaient à Kandi. C'est ça. Pour donner la correction au Niger qui a osé dire trop, c'est trop. En plus de cela, des éléments de subversion, comme ils l'ont prédit, étaient positionnés à l'aéroport international de Tours. C'est même un aéroport international que les Français ont réhabilité expressément. Oui, toujours au Bénin. Au Bénin, à Tours. D'accord. Tours est à 7 km à l'ouest de Parakou. L'aéroport international de Tours est à 6,8 km à l'ouest de Tours. D'accord. Cet aéroport a été réactivé, rénové. Les Français avaient débarqué des agents avec du matériel à travers des vols cargo qui ont atterri. Le premier vol à 2 h du matin, le deuxième à 3 h du matin, pour débarquer du matériel. Parce qu'il fallait le gré, le compte au Niger. Nous savons que des agents des renseignements en tenue civile étaient à l'hôtel GB de Kandi le 25, le 26 du mois de septembre 2023. Ils étaient en tenue civile en reconnaissance. Il fallait reconnaître l'aérodrome de Porga qui fait 2 km 100 à la lisière de la frontière, toujours dans le parc W, à la lisière de la frontière Bénin-Burkina Faso, 2 km à l'intérieur de W, côté Bénin, 2 km donc de la frontière burkinabé. C'est l'aéroport de Porga est entre les mains des Français. D'accord. Officiellement chargé de préserver le parc. Mais vous vous rappelez de cet officier des eaux et forêts du Bénin qui avait élevé la voix contre les agissements qui s'est passé dans ce parc à travers la réalisation de cette piste. Et vous savez le sort qui lui a été réservé. Donc nous savons, c'est une évidence que cet aéroport dont nous avons les coordonnées, tapoter. je pouvais dire exactement. Ensuite, ces mêmes agents de renseignement français étaient dans un village qu'on appelle Alpha Kouara, où il y a une piste, mais de moindre ampleur également. Nous avons les coordonnées de cet aérodrome où les Français étaient partis en reconnaissance, toujours accompagnés des agents subversifs français. Nous savons que l'école normale de Kandi, qui a été abandonnée, une école normale abandonnée qui est à la sortie nord de Kandi, est occupée par ces agents subversifs français où ils avaient évolué avec 10 Toyota Hilux, une matriculation civile, notamment de l'administration béninoise. La sécurité de ces gens était assurée par la police républicaine du Bénin. D'accord. Nous savons également, toujours dans leur recherche, des points, des positions à partir desquelles ils vont déstabiliser le Niger. Ces mêmes agents ont effectué une mission de reconnaissance. Mettez les cœurs. Sud-ouest du village qu'on appelle Madikali. Nous savons tout cela, avec les effectifs précis.
Je le rappelle, ce n'est pas des bataillons, ce n'est pas des compagnies, mais c'est des groupes d'agents subversifs qui évoluaient en tenue civile et avec des éléments des forces armées béninoises eux-mêmes en tenue civile. D'accord. Donc, nous savions tout ça. Nous savions mieux que ça. Des vols de reconnaissance que les Français faisaient à partir du Bénin. Et en prenant souvent les précautions pour rester à l'intérieur du territoire béninois. Mais comme ils ont une grande capacité de zoom, ils pouvaient effectivement prendre des images, découvrir des points de passage, découvrir des points de vulnérabilité, découvrir nos positions. Mais étant à l'intérieur du Bénin, nous ne pouvons pas agir sur ces éléments, bien sûr, ni agir contre ces éléments. Donc nous savions tout ça. Nous l'avons dit, le Bénin n'a pas semblé nous écouter. Les gens ont fait des dilatoires pour dire qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de régiment, il n'y a pas de brigade, il n'y a pas de bataillon. Nous n'avons jamais dit qu'il y a des bataillons. Il y a des agents, d'accord, de déstabilisation subversive français à l'intérieur du Bénin. Ils ont fait leur relève début du mois de juillet. Nous les suivons, d'accord. Une nouvelle équipe est venue. Leurs relèves ont eu lieu le 5 juillet. Nous le savons. Qu'ils sachent que nous le savons, d'accord. Et camarades, c'est ce qu'il y a pu avoir pour le moment de l'entretien du président Abdelrahmane Tchiani. Des groupes d'agents subversifs français en civil au Bénin. Vous avez compris? Qui peut me donner raison ici? Qui va m'écrire que j'avais dit que la cellule Afrique de l'Élysée opère parallèlement au ministère des Affaires étrangères? Qui peut dire que j'avais dit ça ici? Qui peut dire que j'avais dit que la cellule FOCA, le réseau FOCA, opère même sans rendre compte officiellement et que opère même sans avoir l'ordre officiel de l'État français? Qui peut dire que j'avais dit ça ici? Chers camarades d'Afrique, écoutez ce que Tchiani dit, le président Tchiani. Des groupes d'agents subversifs français en civil. Ce n'est pas des bataillons de l'armée française, mais ce sont des groupes d'agents subversifs français en civil au Bénin pour déstabiliser le Niger. Il a donné avec précision l'aéroport de Porga dont a fait mention le capitaine Ibrahim Traoré la dernière fois dans son discours. L'aéroport de Porga est situé à 2 km de la frontière du Burkina Faso. Donc, dans le parc W, où il y a eu l'attaque la dernière fois contre le Bénin. Chers camarades d'Afrique. C'est pas bon. Il dit que des hélicos Puma étaient à Kandi. Et que tout était mis en œuvre pour déstabiliser, pour attaquer le Niger. Des aéroports, l'aéroport de Kandi a été expressément, l'aéroport international de Kandi a été expressément réhabilité à l'occasion. Expressement. Aéroport international, ça veut dire que ça, il vient de la France et directement il atterrit. Il vient des États-Unis directement il atterrit. Quand on a fait vidéo et qu'on a montré la piste d'atterrissage des avions,
les gens ont dit ici oui, que c'était au du Tchad, bande de mythos. Excusez-moi, voici les preuves. Voici les preuves. Chers camarades, l'heure est grave. Je vous ai dit, je crois que c'est hier, j'ai fait la vidéo où j'ai dit que l'Union européenne est allée donner de l'argent, 5 millions d'euros à Patrice Talon pour compenser les pertes qu'il enregistre du fait de la fermeture des frontières du côté du Niger. Pour ne pas qu'ils puissent normaliser la situation. C'est-à-dire qu'ils ont opéré avec le bâton et la carotte. Ils ont frappé avec le terrorisme et ils lui ont tendu la carotte. Le flemmard, le vaurien, le waworo a saisi très rapidement la carotte. Et donc, c'est rangé dans les rangs de la France-Afrique. C'est pourquoi le président Tchani sort pour casser tous les papous. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la frontière... C'est pour dire que la frontière Niger-Bénin, là, ça ne va pas s'ouvrir. Même la mission diplomatique qu'a faite le général Toumba, là, eh bien, ça n'aura servi à rien du tout. Parce que même si Patrice Talon a accepté toutes les propositions du Niger, eh bien, Patrice Talon, son maître Macron, a déployé les moyens coercitifs, les moyens de coercition, les moyens coercitifs. Donc, Patrice Talon, il ne peut pas supporter le poids. Parce que Patrice Talon est un homme d'affaires. C'est un businessman. S'il s'amuse, ses affaires s'écroulent. Et il a beaucoup d'argent ici en France. Il a beaucoup d'argent en Suisse. Il a beaucoup d'argent en Europe. Donc, on peut l'arrêter très rapidement. C'est pourquoi, je vous le dis, j'ai un camarade peu d'Afrique. Même si j'ai l'argent en France, c'est que ça verse. C'est que je marche et puis l'argent, ça verse derrière moi. Même une brique, il n'est pas acheté en France ici. Wallahi bilay. Parce que si tu veux faire carrière en politique, il faut éviter d'acheter, d'avoir des biens en Occident. Il faut éviter d'avoir des biens en Occident si tu veux faire carrière en politique. Parce que si tu as des biens en Occident, ils vont te saisir tes biens. Ce sont des voleurs. Des vulgaires voleurs. Mais moi-même, mon argent, mais ils ont bloqué mon argent. Mon petit jeton, là, ils ont bloqué ça. Mais ils me disent qu'ils m'envoient courrier et que moi, je ne reçois pas. Ils disent qu'ils ont envoyé mon chèque, que moi, je ne reçois pas mon chèque. Alors que eux-mêmes, ils m'envoient un autre courrier. Ils m'envoient un autre courrier et je reçois ce courrier. Courrier où il y a mon chèque, là, je ne reçois pas ça. Mais courrier où il n'y a pas mon chèque, je reçois ça. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Si au moins, je ne vais pas montrer mon adresse ici. Mais croyez-moi sur parole. Croyez-moi sur parole. Quand il m'envoie un autre courrier, je reçois ce courrier. Mais quand il m'envoie courrier, quand ils disent qu'ils m'envoient un courrier pour me prévenir qu'ils allaient clôturer mon compte, je ne reçois pas ça. Quand ils disent qu'ils m'envoient un courrier avec mon chèque pour qu'ils puissent, comment on appelle ça, encaisser mon chèque sur mon nouveau compte que j'ai créé, je ne reçois pas le courrier. Ça fait maintenant près de 5 mois que mon argent est bloqué dans leur main là-bas. Vous comprenez ça? Petit jeton qui est dans leur main là, ils ont bloqué ça. Parce que je ne suis pas de leur côté. Parce que je les dérange. Vous comprenez comment ils se comportent? Avec ça, tu as venu mettre tes biens ici. Tu ne peux rien devenir. Ils vont te manipuler jusqu'à ta mort. Ça, c'est sûr et certain. Mais je dois la manger. Manger. Si vous mangez, c'est votre problème. Si vous mangez, c'est votre problème. Mais moi, de toute façon, merci Karl. Mais de toute façon, moi, je vis.
Parce que Dieu a garanti à chacun sa subsistance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut jamais, au grand jamais, déposer ton argent, ou bien, je dirais, venir déposer de grosses sommes ici. Mais voici Poutine, ils ont bloqué l'argent de Poutine ici. Ils ont bloqué l'argent. C'est des voleurs, les Occidentaux. Des vulgaires voleurs. Les Occidentaux que vous voyez comme ça. Maintenant, on continue le combat. Et ils ont pensé que moi, je n'avais pas tenu. Ils ont pensé que je n'avais pas tenu. Hein? De toute façon, je tiens. Et ils ont pensé que moi, je n'avais pas tenu. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Vous avez affaire à quelqu'un qui a passé des jours, il ne mange pas. Ouais, frère. Nous n'est pas déjà à l'école. On n'est pas déjà à l'école. Papa n'a pas l'argent, maman n'a pas l'argent. On n'est pas déjà à l'école. Souvent, tu vas à l'école matin, tu ne manges pas. C'est le soir quand tu rentres, tu manges. Moi, j'ai un dur. J'ai été formé par le bon Dieu. Pour ça. Pour que je puisse résister à ce genre de situation. Voilà. Donc, vos wara là. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, je m'en sors. Moi, je traverse à crème. Tranquille. Et je vous comprends, cher camarade. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le général Tchiani a cassé les papous. Et demain, je viendrai avec d'autres papous qu'il a cassé encore. Vous comprenez ça? Patrice Talon, c'est la honte. Il faut que le peuple du Bénin se charge de Talon. Le peuple du Bénin doit se charger de Talon. C'est une réalité. C'est un impératif pour la stabilité dans le Sahel. Maintenant, malgré ça, s'il a des bases militaires là-bas et que ces agents français du réseau Foka, ces barbouzes français, opèrent à partir du Bénin, il faut que je demande à l'AES d'envahir le Bénin. Ouais, ça c'est une réalité. S'ils opèrent à partir du Bénin, je demande à l'AES d'envahir le Bénin. Ça c'est une réalité. Chers camarades peu d'Afrique, le Burkina Faso a fait un communiqué. Le Sénégal aussi a fait un communiqué. Je pense que on a fait un peu, on a dépassé un peu les limites, je pense. Moi aussi, je suis fatigué. Demain, on va lire les deux communiqués. Le Sénégal a condamné l'attitude de l'ambassade ukrainienne au Sénégal, l'ambassadeur qui a fait l'apologie du terrorisme au Sénégal, et le Burkina Faso aussi a fait un communiqué pour fermement condamner. Camarade peu d'Afrique, je suis fatigué. Je suis fatigué. Si je dis qu'il va être décortiqué, je ne peux pas décortiquer comme il le faut. Demain, je vais être décortiqué. Peut-être même dans la journée. Demain, dimanche, demain dans la journée, je vais être décortiqué en direct. Ces deux communiqués-là. Parce qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Donc, je vais vous remercier de m'avoir suivi. Je vous ai compris. Je vous remercie de m'avoir suivi. Continuez à partager la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Je salue tous ceux qui ont effectué le déplacement aujourd'hui pour venir répondre à notre appel à la manifestation au niveau de la place de la Nation. Je vous salue. Bravo à vous. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, l'AES a besoin de ça. L'Afrique a besoin de ça. Nos aïeux sont heureux, sont contents quand ils nous voient en train de lutter. Parce qu'ils ont lutté pour qu'on soit là où nous sommes. Et nous, on doit faire le reste du chemin. Pour ne pas que nos enfants aient aussi à leur tour à manifester ou à se retrouver dans ces combats-là aussi. Il faut qu'on balise tout avant que nos enfants grandissent. Chers camarades peu d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. On est ensemble.